Nous avons mené l'enquête sur une escroquerie présumée dont le montant pourrait s'élever à 28 milliards d'euros. Avant toute chose, précisons que les faits évoqués sont présumés et que toute personne citée bénéficie de la présomption d'innocence. Des procédures judiciaires sont en cours. Au cœur du scandale, le Crédit Immobilier de France, devenu Crédit Immobilier de France Développement. Une banque au centre de soupçons portant sur la mise en place d'une mécanique financière décrite par certains comme redoutablement efficace. L'objectif présumé? Multiplier les prêts immobiliers, quitte à s'affranchir des règles habituelles de prudence bancaire. Les chiffres, documentés dans un rapport parlementaire, montrent une explosion de l'activité entre 2005 et 2012. Les victimes? Des notables, mais aussi des familles modestes, toutes attirées par le même rêve, devenir propriétaires. Toutes confrontées à des surestimations présumées de biens immobiliers proposées directement ou indirectement par la banque. Entre 2005 et 2012, l'encours passe de 22 à 34 milliards d'euros. En gonflant la valeur des biens, la banque, alors en crise, aurait augmenté la valeur affichée de ses propres actifs. Ce mécanisme aurait permis d'obtenir une garantie publique de l'État atteignant 28 milliards d'euros, selon les chiffres du rapport parlementaire. Derrière cette organisation présumée, un réseau d'intermédiaires, notaires, courtiers, agents immobiliers, tous auraient été impliqués dans ce fonctionnement global, certains éléments laissant penser à une supervision marketing structurée. L'UFC Que Choisir parle d'ingénierie frauduleuse. Certaines personnes impliquées à l'époque occupent aujourd'hui des postes de direction dans l'entité ayant repris la gestion des actifs. Rappelons-le, la justice mène ses investigations et la présomption d'innocence s'applique pleinement. Des procédures sont en cours, notamment dans l'affaire Apollonia, où certains intermédiaires ont été mis en examen. Un dépôt de plainte au pénal a été effectué. Une question parlementaire est attendue. Deux questions demeurent. Comment ce système présumé a-t-il pu prospérer au sein d'une institution censée incarner la confiance? Et à qui a-t-il réellement profité?